Bonjour à tous et nous nous retrouvons pour la dernière partie du jeu Strikers Rune sur iPhone en route vers les records du monde. Comme vous pouvez le voir, j'ai un très bon score car je suis à exactement 110 594 912. Il me reste encore 587 chances et lorsque j'ai commencé cette session, j'avais exactement 686. Donc ça signifie que là j'ai même pas perdu 100 vies pour dépasser les 110 millions. Donc en termes de score, ça signifie qu'en moyenne, je perdais une vie tous les millions. Donc c'est une bonne moyenne, je trouve. Donc le mieux, je vais m'arrêter à 120 millions, car ce jeu il est bien, mais à force il est un peu trop lassant. Et surtout, j'ai pas envie, c'est que ça fait comme sur la deuxième partie de la vidéo en fait. Dans le sens où, comme vous avez pu le voir, dans la deuxième partie de la vidéo, le jeu Strikers Rune s'était quitté tout seul. Et ça m'a fait perdre tous mes crédits et mon score n'avait pas été récupéré en cours. Du coup, j'avais eu les boules. Et là, j'ai pas envie de me cogner la tête contre les murs. Donc, autant être prudent que être trop gourmand. Donc, le mieux, je vais m'arrêter à 120 millions. En plus, 120 millions, si je me trompe pas, ça fait pile le double du score du 6ème meilleur joueur du monde. En sachant que dans l'eau, il y a pas mal de tricheurs. Moi, comme ça, j'aurai une preuve que je suis pas un tricheur, pas comme certains. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon. En tout cas, comme vous avez pu le voir dans la deuxième partie de la vidéo, à partir des 2 millions, le compteur du score, il a tendance à un peu bugger en fait. C'est un peu comme sur la calculatrice. Et à partir des 2 millions, ça commence à faire E plus 0,7. Et là, le fait que je dépasse les 100 millions, ça me fait plus E plus 0,7, mais ça me fait E plus 0,8, comme vous pouvez le constater. E plus 0,8 au lieu de E plus 0,7 quand on dépasse les 10 millions. Voilà. Donc concentration. Mal. Parce que déjà, tout d'abord, je tiens à préciser que pour réussir à faire le score auquel je suis actuellement, il m'a quand même fallu à peu près 5 heures de jeu. Donc, quand même, j'ai envie de dire qu'il faut être patient. Parce que je dirais qu'il faut avoir la motivation. Donc, je me rapproche des 112 millions. C'est 112 millions. Donc, je pense que je vais faire encore à peu près 8 millions, je pense. Voire peut-être un peu moins même. J'hésite parce qu'il me restait beaucoup de batterie, donc je suis en train d'hésiter. Ah, ça y est, un bon item, l'aspirateur. Ouais.
vous savez quoi? Étant donné ce que je suis un peu crevé à force de beaucoup jouer sur ce jeu et que je commence à être lassé par ce jeu, et surtout que la batterie de la vidéo de mon appareil photo numérique va pas tarder à s'arrêter. J'ai pas envie que ça coupe au plein milieu, donc je pense que je vais m'arrêter à pile 115 millions. J'ai pas envie de prendre le risque que la vidéo elle coupe, et donc moi j'ai souvent pas de chance en rapport sur la batterie en fait. Parce que la batterie de mon appareil photo numérique, quand elle est pleine, elle dure à peine 2 heures, et ça franchement c'est pourrissime en termes de batterie quoi. C'est pourri. Le mieux j'aurais été à 115 millions parce que là à mon avis elle devrait s'éteindre d'ici à peu près 10 minutes je pense. Donc j'ai pas envie de prendre le risque. Donc tant pis, je vais me contenter de 115 millions. 113 millions, encore 2 millions. Bah, le truc c'est que dans un premier temps, j'avais envie de faire pile 100 millions. Et lorsque j'avais réussi à pile dépasser les 100 millions, j'avais même pas 100 millième en fait. En gros j'avais dans les... Bon j'ai fait une erreur parce que lorsque je fais je joue moins bien. Mais je veux dire que lorsque j'avais dépassé les 100 millions, j'avais à peu près 92 000 gemmes. Donc je me suis dit que ça serait dommage de ne pas être curieux pour voir si le compteur de gemmes, s'il ne bloque pas à 99 999 en fait. Mais là, comme vous pouvez le voir, le compteur de gemmes ne bloque pas à 9999. Là, on peut voir qu'on peut avoir plus de 100 000 gemmes dans une seule partie. Le compteur ne bloque pas, et ça c'est intéressant. Pas comme le compteur en score qui est en haut à gauche qui bloque un peu, et en haut à droite, le compteur de gemmes qui bloque pas. Ça c'est intéressant à voir, je trouve. Dommage. J'ai fait l'un des meilleurs items. Grand dommage. C'est pas grave. Faut que la batterie elle tienne parce que j'en ai... Oh non, j'ai vraiment pas de chance. Hein. J'ai oublié le... Enfin j'ai carrément zappé l'aspirateur et la cigogne. Ça me saoule. Parce que ce sont vraiment des... Pour moi, la cigogne et l'aspirateur sont les deux meilleurs items du jeu en fait. Tout simplement. Et là, j'ai un problème de calibrage sur mon iPhone. Je vais plus aller à droite. J'ai un problème. Ça me saoule. Voilà, ça y est. Le calibrage remarche. Des fois, c'est chiant parce que le calibrage il bug. C'est pas grave. Donc, je suis à 113 millions et demi. Encore 1 million et demi. J'arrête cette vidéo parce que j'ai pas envie de prendre le risque que la vidéo elle coupe au plein milieu à cause de mon appareil photo numérique qui bug. Ce serait vraiment dommage. Bon, j'arrête de parler parce que... Voilà. Je me rapproche des 390 000 km quand même. Ce qui est quand même intéressant. Parce que dans la vraie vie, la personne qui parcourt 390 km dans la même course, c'est un peu abusé quoi. Il faut du genre je pense 50 heures pour parcourir ce nombre là en courant dans la réalité. Du genre 50 heures. Mais dans ce jeu c'est pas 50 heures. Heureusement c'est quand même 5 heures. Donc 5 heures c'est quand même long. En sachant que normalement dans ce jeu, sur la... comment dirais-je, en fait, sur la plupart des personnes qui jouent sur
ce jeu, on va dire sur la moyenne, une personne est peut-être censée jouer sur ce jeu une minute. Et au bout de une minute, il meurt. Et après, il recommence une nouvelle session en fait. Donc en gros, toute une minute, c'est à peu près la durée moyenne d'un joueur normal. À peu près une minute. En sachant que moi là, j'ai à peu près 5 heures. Donc en gros, ça fait 300 fois plus que la moyenne quand même. 300 fois plus. Ça, c'est quand même très intéressant, j'ai envie de dire. 114 millions, encore 3 millions, et c'est gagné. Moi je m'en fiche, je m'arrête à 115 millions. Il n'y a pas moyen. 192 km. Vous savez quoi? Tant pis pour les 400 km, tant pis. Je me contenterai bien des 393 km, en truc du genre. Alors je me rapproche des 115 millions. En quelques centaines de millimètres. Trois cent quatre-vingt-quatorze km, ce qui est intéressant. Ah, j'ai presque envie de dépasser l'échelle des 400 km, mais si je prends ce risque là, je suis à peu près sûr que la vidéo elle va couper, et là je risque de me cogner la tête contre les murs en fait, donc tant pis. Je me contenterai des 395 km, tant pis. Je préfère être prudent que être trop gourmand. Je me rapproche des 115 millions, je me rapproche. Je sais pas si j'ai dépassé là. Je regarde, non, j'ai pas dépassé. Si, 115 millions, voilà. Et là, j'ai fait exprès de perdre le mur. Voilà, parfait, 115 millions. Et là, j'ai fait non. Et là, ça me fait un score de taré de 115 millions, 22 320. Vous savez quoi? Maintenant, je vais mettre le Wi-Fi pour que mon record soit mis à jour. Ah, donc, je vais mettre le Wi-Fi. J'espère que la vidéo elle va toujours continuer. Sinon pas grave. Hein. Sinon au pire je ferai une cinquième partie. Mais... Ah, je suis quand même assez satisfait de moi parce que 115 millions c'est quand même assez exceptionnel, j'ai envie de dire. Alors je vais mettre le Wi-Fi. Voilà. Alors je vais dans Safari. Bon, au moins il y a un côté où je suis content dans le sens où bien je sais que dans une seule partie on peut avoir plus de 100 000 gemmes, 100 000 gemmes, je veux dire, sans que le contour il bloque. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre c'est qu'à partir juste à partir des 10 millions, le contour il bloque, enfin il bloque. C'est plus que 0,7 en subdivore, et du coup c'est. Voilà. Et pour les 100 millions, c'est pareil, après j'ai plus que 0,7, ça fait genre plus 0,8, c'est les compteurs qui bloquent. Donc là ça y est. Donc là j'ai le wifi, je suis connecté. Et alors je vais revenir sur le tracker. Ah ça me fait V1.2. Marrant ça. Alors je fais ciao, je vais mettre ça. D'ailleurs je vais mettre mon super score sur Facebook. Comme ça. Tout ce que je fais, j'ai les records du monde de la semaine. Ça c'est tout ce que je fais. Donc je mets record. Je veux dire. Et depuis. Ah ça me saoule. Voilà, un score gigantesque. Donc je vais dans Facebook. Je vais dans char. Voilà. Et là je marque record du monde de la semaine. Record du monde de la
semaine, voire un peu plus. Partagez. Voilà. Et là, ça me fait direct 110 190e. Et j'ai gagné quand même 23 pins, enfin 23 petits médaillons qui permet de tellement jouer à la loterie quoi. Voilà, je suis content de moi. Franchement, je suis content. Donc là, le mieux, je vais aller maintenant sur le Game Center en espérant que mon classement sera déjà mis à jour sur ce. Ouais, donc le mieux, alors je vais sur Game Center, utile. Le Game Center, voilà, il est bien là. Après, je dirais qu'il y a une chance sur deux que mon classement, que l'un de mes meilleurs classements du monde a été établi sur ce jeu en fait. Donc voilà, chargement en cours, on va attendre. Il dit que je suis numéro 45e mondial ah, en bois là, ça fait plaisir. Numéro 6, voilà. Je suis le 6e meilleur joueur du monde, 69 850 participants. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je suis le 6e meilleur joueur du monde sur le H-Score. Et je suis le vice-champion du monde pour les jeunes et sans longueur. Comme vous pouvez voir, je suis numéro 2. Il est dans longueur rune. Donc en termes de longueur, voilà. Sur les 570 434 joueurs, il y a moi, voilà, moi, ici là, deuxième, voilà, avec un score de 395 661 mètres, et le troisième meilleur joueur du monde par licence, il a fait 234 000. Donc j'ai connu une bonne raquette, je veux dire. Ouh, ça va que je croyais, et le premier, il a triché parce que il a un score à 3, 6, 9, 10, 15, il a un score à 19 chiffres. Le score il est tellement affreux qu'on peut même pas lire son score, donc lui, enfin, en gros c'est sûr. Donc franchement, j'étais sûr à 200% que ce maudit final là, il a triché. Alors, sur les jeunes, pareil, je suis aussi le vice-champion du monde, avec 106 000 jeunes dépassés, et après moi c'est 59 000, donc là aussi j'ai mis une bonne raclée. Mais le premier, il m'a aussi mis une bonne raclée, sauf que le premier, en fait, c'est clairement toujours le même joueur, et toujours le même gros tricheur de final là. Il y a toujours le score à 19 chiffres, exactement le même score au point près. Donc je suis désolé, mais lui, je suis sûr à 200% qu'il a triché. Et sur le H-Score, je suis le 6e meilleur joueur du monde, ce qui est bien. Juste après moi, je passe de 75 000 à 80 000. Ah, il est aussi dans le monde, il a 60 000. Donc là aussi, je suis quand même content de moi. Par contre, pour le deuxième et le sixième, je veux dire deuxième et le cinquième, comme par hasard, ils ont presque pile le même score. Comme par hasard, ils ont, en fait, du deuxième au cinquième, ils ont quand même 4 milliards 294 millions, du deuxième au cinquième. Donc même eux, je suis sceptique. Je ne dirais pas qu'ils ont triché, mais pour eux, je suis sceptique. Les premiers, comme toujours, Finala, toujours un gros tricheur, avec exactement le même score en points. Donc il a vraiment triché. En plus, je vais vous montrer à quoi que Finala, c'est un gros tricheur. Car allez, je vais aller sur un autre jeu. Mettons le jeu Michael Jackson. Sur Michael Jackson, mettons. Allez, je prends celui-là, par exemple. Et là, qui est le meilleur joueur du monde? Oh, c'est toujours Finala, avec exactement le même score à 19 chiffres. Donc ce gros tricheur, lorsqu'il triche, il a exactement le même score à 19 chiffres dans la plupart des jeux qui figurent sur Game Center. Donc lui, franchement, en gros, c'est à cause de lui que je ne suis pas le champion du monde aux jeux Tracker Sprint. Voilà. À cause de lui, il me vole ma place sur le longueur et sur les gemmes du Tracker. Voilà. À cause de lui, je ne suis pas premier et ça c'est moche parce qu'il n'y a pas de. Enfin, c'est dommage que sur Game Center il n'y a pas un système qui permet de bloquer les tricheurs et ça franchement c'est vraiment très dommage car je sais qu'en fait pour moi je suis le champion du monde. Voilà. Avec la preuve, et lui je sais que ce gros tricheur, que cette 10% du final a pas la preuve. C'est lui, c'est un gros tricheur. Et moi j'ai les preuves, voilà.
Sur ce, bah, je vous dis que j'espère que ma vidéo niveau mondial elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.